Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler du caractère de Dieu. Voilà, je pense que c'est la deuxième prédication sur le comportement, la sensibilité du Seigneur. Je vous ai dit que quand tu connais Dieu, obligatoirement, tu seras stable dans ta vie spirituelle comme ta vie professionnelle, ta vie sociale, dans tous les domaines. Parce que Dieu, avec lequel nous marchons, que nous adorons, a une manière de faire qu'il faut maîtriser. Pour ne pas faire des gaffes et des erreurs, pour ne pas soulever d'abord sa colère, mais aussi pour marcher sur des chemins aplanis pour que tu puisses atteindre une vie joyeuse. Si tu connais Dieu, tu auras une fin glorieuse dans ta vie. Tu ne finiras pas mal dans ta vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve important de vous enseigner sur un des caractères particuliers. Dieu aime l'isolement. Voici mon thème de ce jour. Dieu aime l'isolement. C'est-à-dire, il y a des moments où Dieu t'isole. Ce n'est pas ta propre faute. Hein. N'a pas à te culpabiliser pour dire oui, moi je suis dans mon coin, ainsi de suite. Il y a des moments où Dieu veut que tu sois dans ton coin. Comme une sœur d'un pays qui me disait, je suis dans mon sas. C'est-à-dire, elle est dans sa galaxie, dans sa bulle. Dans sa bulle. C'est-à-dire, elle est retirée de tout ce qu'il y a. Il y a des moments où Dieu te retire. Où il t'isole. Il a dit même dans le livre d'Ésaïe 26, le verset 20. Je lis Ésaïe 26, le verset 20. Va, mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que ma colère soit passée. Dieu voulait frapper le peuple. Dieu voulait frapper la région. Et spirituellement dit à son peuple, va, par parabole, rentre, isole-toi, cache-toi. Il y a des moments où Dieu te cache. Il y a des moments où Dieu a besoin que toi-même tu te caches aussi. Tu donnes l'ordre pour te dire, retire-toi, va t'isoler. L'isolement, ce n'est pas une malédiction. L'isolement, ce n'est pas un défaut social. Pour dire que oui, c'est moi-même qui suis comme ça, il y a des défauts dans ma vie, j'aime rester dans mon coin. Il y a des moments où Dieu même pousse par son esprit, par ton esprit aussi, de t'isoler, de te retirer de tout. Voilà, Dieu fusionne avec ta pensée, fusionne avec tes émotions. Il y a quelque chose qui te pousse à te retirer. C'est comme une soeur qui m'a appelé, qui m'a dit la dernière fois, à papa, à l'année 2024 qui commence là, vraiment, je vais tout faire pour me retirer. Je vais mettre de l'ordre, je vais me retirer, j'ai changé ma puce, j'ai changé mon numéro de téléphone. En tout cas, vraiment, je veux couper. Je veux couper avec tout le monde et puis me retirer. C'est pas un défaut, c'est pas quelque chose de mauvais. Il y a des moments où le Saint-Esprit veut que tu te retires, où Dieu t'isole. Et je vais vous donner la raison pour laquelle le Seigneur fait ça. Amen, amen. Le Seigneur permet qu'un de ses enfants s'isole parce que j'ai toujours dit que c'est quand tu restes enfermé quelque part, lorsque tu vas dans ta chambre spirituelle, que tu t'enfermes, que tu vois l'ennemi et tu vois les réalités. Comme quelqu'un dit, Magnan, quelqu'un qui est dans les maniants ne peut pas enlever les maniants. C'est-à-dire, tu peux pas. C'est quand tu es isolé que tu as plus la visibilité sur ta vie. Il y a des moments où on rentre dans un silence, on rentre dans un isolement pour mieux voir clair dans les situations de notre vie. Là, on découvre nos ennemis spirituels, on découvre les sources de nos problèmes, on a plus de contrôle véritablement sur les paysages de notre vie qui est autour de nous. On voit les méchants, on voit les bons, on pèse mieux les problèmes, on comprend plus la vie. Quand tu t'isoles, Dieu permet que tu t'isoles pour que tu puisses mieux voir ta vie pour la comprendre. Alléluia. Là, tout est clair devant toi. Tu as le temps, parce que les bruits, le monde, le peuple dans lequel tu es, ou les manifestations, tout ce qui se passe autour de toi, ne te permet pas, avec ces bruits-là, ne te permet pas de mieux maîtriser ta vie, de mieux comprendre les choses autour de toi. Ok? Donc Dieu permet que tu t'isoles, tu rentres dans un silence d'isolement. Tu rentres dans un silence d'isolement. Tu rentres dans une conscience d'isolement pour que tu puisses mieux réfléchir, mieux voir, mieux juger, mieux peser et mieux connaître. Alléluia. Dieu peut permettre aussi que tu t'isoles. Amen, amen. Pour t'enseigner la gestion. La gestion de ta vie. Tu te retires de tout, tu coupes avec tout le monde. Tu te sépares, tu rentres dans ta bulle. Ok? Tu rentres dans ta chambre pour que tu puisses toi-même mieux te connaître.
C'est comme si tu rentres pour faire un bilan de ta propre vie ou un bilan de ta propre situation pour que tu puisses mieux gérer. Amen, amen. Regardez la parole dans le livre de Genèse. Lorsque le Seigneur, dans le livre d'Exode, lorsque le Seigneur parlait à Moïse, dit au peuple d'Israël que l'ange de la mort passera dans les rues et que chaque famille ou chaque père de famille impose du sang sur les poteaux, comme signe afin que l'ange ne frappe pas les maisons et qu'il passe. Mais quand ils l'ont fait, quand tu lis le passage, quand le patriarche de la famille met le sang sur le poteau de la porte, que l'ange voit pour les épargner, on dit qu'ils s'enfermaient pour adorer et louer Dieu chez eux. Ils étaient enfermés, chaque famille était enfermée pour adorer et louer Dieu. Ils étaient enfermés. Amen, amen. Mais quand ils sont enfermés, ce n'est pas un événement de un jour, 2 jours. Hein. Amen, amen. Parce que la Bible n'a pas donné tous les détails. Mais l'ange de la mort, on dit, les cris d'agonie dans l'Égypte étaient terribles. L'ange de la mort était passé. Ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 2 mois. Mais ce n'était pas un truc d'un jour. Ça pouvait être même une moyenne ou longue période pour que le peuple d'Égypte soit vraiment frappé dans son cœur. Mais tout le temps, ils vont vivre comment? Le peuple d'Israël qui s'est enfermé, chacun dans sa maison, ils vont vivre comment? Il faudrait qu'ils apprennent à manger puisqu'ils ne sortaient pas pour ne pas que l'ange les frappe. Ils étaient enfermés là-bas. Donc il fallait qu'ils vivent. Il fallait qu'ils mangent. Amen. Le peu qu'ils ont, Dieu leur a donné, les amis, face à leur situation de gestion. Il faut qu'ils gèrent le peu qui est là-bas. C'est vrai, c'est dur. S'ils mangeaient peut-être 2 kilos de riz par jour, il faut qu'ils mangent par exemple un demi-kilo maintenant. Il faut qu'on réduise les charges. Il faut qu'on réduise les dépenses. Il faut qu'on réduise véritablement la nourriture. Il faut qu'on gère entre nous de manière équitable. Il faut que le peu de ressources soit utilisé à bon escient pour ne pas que durant les 2 mois, on soit à sec. Donc Dieu permet aussi quelquefois que tu sois isolé pour que tu puisses gérer ta vie toi-même et que tu puisses être formé à la gestion personnelle. Amen, amen. On est dans une période, certaines personnes me disent, ah papa, c'est chaud. Financièrement, ça ne va pas. C'est le mois de janvier, c'est un mois difficile. Je ne retrouve pas mes finances. Je gère petit à petit. C'est normal. Il y a des périodes où nous sommes dans l'abondance. Comme l'apôtre Pierre le disait. Ok? Que Dieu m'a appris à être tantôt dans l'abondance et tantôt dans la disette. Il y a des moments où ce qu'on appelle la disette, c'est ce que j'appelle pas la pauvreté. Parce que la pauvreté, c'est une malédiction. La disette, c'est quand Dieu te ferme dans ta chambre et le peu que tu as, tu dois le gérer durant la période qu'on appelle vache maigre, la période difficile, pour que quand la porte s'ouvre, tu reprennes une période plus abondante. Voilà les réalités que Dieu nous donne. Voilà. Donc, tu n'es pas la seule. C'est une chose normale de te trouver dans des moments où vraiment il faut gérer le peu. C'est ce qu'on appelle l'isolement. Non, ne t'alarme pas pour dire non. Dieu permet ces moments dans la vie de quelqu'un. Même que tu sois riche, que tu sois riche. Dieu permet qu'il y ait des moments où il y a un peu qui vient, où tu te trouves dans des moments de gestion, où tu dois rentrer en toi-même, t'enfermer. Il t'isole pour que tu puisses te maîtriser comment est-ce que tu vas vivre. Est-ce que vous devez comprendre? Vous qui êtes chrétien, vous devez comprendre ça. Donc Dieu permet que tu t'isoles pour que tu aies une meilleure gestion de ta vie. Pour que tu puisses véritablement maîtriser la gestion qu'il y a au niveau de tes ressources. Il y a des moments, c'est difficile, on ne peut pas payer le mois, on ne peut pas payer le loyer, on est dans des moments difficiles. Financièrement, c'est chaud, on fait des calculs, la nuit, on ne dort pas, on se lève, on diminue ici, on recolle les morceaux ici dans la famille. Quand il devait faire tes dépenses, ça va attendre un peu ça, on voit les priorités, tout ça, ça fait partie de la vie. Tu es vivante en Jésus-Christ. Tu es vivante, tu es fille de Dieu, tu es vivant dans l'esprit du Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu vit en nous, il vit avec nous. Et il nous permet de vivre ces moments où nous gérons,
nous analysons, nous pesons, nous voyons ce qui est bon, ce qui est, tu es homme, tu es normal. Et tout le monde traverse ce moment, les enfants de Dieu traversent ce moment. Mais je pense que tu vas traverser ce moment difficile et tu vas voir la gloire du Seigneur par la suite. Ça ne dure pas ce genre de moment. C'est une formation. Alléluia. Amen, amen. Il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça. Dieu aussi peut t'isoler. Il peut t'isoler afin d'éviter le danger. Amen, amen. Il peut t'isoler, tu ne comprends pas. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, de l'Éternel notre Dieu, peut t'isoler. Jésus-Christ peut t'isoler. Il peut te faire sortir d'un endroit, t'isoler, afin que tu évites un malheur. Afin que ta vie ne soit pas mise en danger. Il a fait cela pour le prophète Élisée. Il a fait cela pour Élie. Il y a des prophètes qui sont allés se cacher dans la grotte, de peur qu'on les décapite. Il y a des prophètes qui se sont isolés dans des montagnes. Dieu a permis qu'ils soient isolés. Des prophètes qui ont été nourris par des corbeaux. Ils étaient seuls en face. Jésus-Christ même a été isolé. L'isolation de Jésus-Christ s'est passée plusieurs fois. Quand on veut mettre la main sur lui pour le conduire à la mort, la Bible dit qu'il prend sa barque, il prend un bateau, il va sur un autre territoire. Il va s'isoler, il va se cacher. Jésus-Christ s'est caché. Dans son ministère, il s'est caché. Il y a des moments où il s'est caché. Il y a des moments où il s'est isolé pour ne pas que le malheur l'atteigne, pour ne pas qu'on lui fasse du mal. Amen, amen. Donc, il y a un danger imminent qui doit arriver. Il y a une situation imminente qui doit arriver. Dieu permet que tu puisses être isolé, pour ne pas que cela puisse t'atteindre. Il te cache. Ces anges te cachent sous les ailes. Ce qui fait que dans le monde physique, tu es caché quelque part. On ne te voit plus. Il y a un silence. On ne sait plus. Le malheur atteint tout le monde, mais toi, tu t'es épargné parce que le Seigneur t'a sécurisé et t'a isolé quelque part. Et ça fait partie de la vie des chrétiens. Moi, je me souviens une année, fin de l'année 2021, je dormais chez moi. J'ai commencé à maigrir par une œuvre occulte. Et là, j'ai fait un premier accident dans la capitale de la Côte d'Ivoire, Bouaké. La capitale, on appelle la capitale du centre. La plateforme du centre de la Côte d'Ivoire, une ville stratégique, Bouaké. Où le cas s'est brisé, je suis sorti. Accompagné d'une attaque, une fusion d'une attaque occulte. Je fondais comme de la glace. J'ai perdu des kilos jusqu'à ce que je sois arrivé à moins 10 kilos. Je ne comprenais pas la situation. Je m'amaigrissais. Les os ont commencé à sortir de partout. J'étais couché à la maison. Le Seigneur me dit, ramasse toutes tes affaires. Prends toutes tes affaires. Et va dans telle ville. Vis là-bas. Cache-toi pour quelques instants. Cache-toi pour quelques instants. Et je suis venu vivre ici avec ma bien-aimée pendant 6 mois. 6 mois. Je me suis caché pendant 6 mois. Parce que j'étais la cible des occultistes, des sataniques. Et ma tête était mise à prix. C'était pas mort ou vivant. C'était mort ou mort. Dieu m'a caché parce que les satanistes et les occultistes traquaient mon âme, me traquaient. Je me suis caché pendant 6 mois. Parce que Dieu a voulu que je m'isole pendant 6 mois. Je me rappelle cette période. Difficile était, il fallait manger. Il fallait vivre. Il fallait se soigner. Ma bien-aimée prenait de l'eau chaude avec des grandes serviettes pour étaler sur moi, pour que je retrouve la chaleur. C'était des moments difficiles. Mais les anges de l'Éternel me visitaient. Je dors en rêve. Et dans mes songes, les anges viennent chez moi pour m'assister. Ils créent des multiplications. J'ai vu le miracle de Dieu. On n'a manqué absolument de rien. On mangeait, on vivait, on payait l'électricité. En tout cas, il a mis la faveur autour de nous pour ceux qui étaient auprès de nous. Certains sont devenus des fils spirituels, donc on a évangélisé
d'autres sont devenus hommes de Dieu par ce petit temps qu'on a passé là-bas. D'autres ont relancé leur appel, ainsi de suite. Dieu nous a bénis, ça nous envoie des lignames, des bananes à la maison, des biens à la maison. On a été dans l'isolement avec les anges. Et les anges nous ont couverts de leurs ailes, afin que notre pied ne heurte point contre une pierre. Nous ont portés sur les mains. Alléluia. Donc, il y a des moments où le caractère d'isolement de l'Éternel Dieu se manifeste. Et Jésus garde ses bien-aimés. Comme il va te garder, rien ne va t'arriver. Le malheur ne t'arrivera pas. La désolation, les vœux maléfiques ne t'atteindront pas. Parce que tu as un bouclier puissant qui est l'Éternel Dieu. Un Dieu d'isolement qui te cache, qui cache ta vie, qui cache tes affaires, qui cache tes finances, qui cache ton âme, qui cache ton existence quelque part dans un lieu secret que lui seul connaît, dont il a la clé. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir parce qu'il t'a caché. Va, entre dans ta chambre. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que ta bénédiction, jusqu'à ce que la colère soit passée. Et enfin, il arrive des moments où Dieu t'isole. Pourquoi? Pour que tu rentres dans ta bénédiction. Il y a des choses qu'on fait. Il y a des choses pour réussir là, quand tu dois faire là. Excusez-moi pour ceux qui de l'Europe. Si je parle un français abidjanais. Il y a des choses pour réussir dans la vie là. Il faut te cacher. Il y a des projets là. Il faut t'isoler pour le faire. Mariage, il faut te cacher. C'est quand tout est prêt maintenant que tu viens présenter à la famille. Travail, tu as commencé ton travail, tu t'es caché. C'est quand tu es assis bien à ton poste que maintenant tu en parles. Il y a des choses, Dieu t'isole. Dieu te demande même de t'isoler parce que c'est dans l'isolement qu'il va te bénir. C'est dans l'isolement que Dieu va t'élever. C'est dans l'isolement que Dieu va réaliser des espoirs pour toi, qui va te donner de prospérer dans l'isolement. Il y a des bénédictions qu'on obtient dans l'isolement. Il y a des élévations qu'on obtient dans l'isolement. Il y a des richesses qu'on obtient dans l'isolement. Il y a des accomplissements de destinées prophétiques qui se passent dans l'isolement. Joseph a été isolé. Mais les anges étaient avec lui-même dans la prison, avec Potiphar, pour qu'il soit élevé. Jésus-Christ a été isolé. Lorsqu'on a voulu mettre la main sur lui, et que Hérode a donné l'ordre de tuer les premiers-nés, Dieu les a fait isoler. Dans un pays à l'Égypte, il les a fait isoler. Et l'enfant a grandi là-bas avant que, quand Hérode est mort, c'est là qu'il est revenu, quand la colère est passée. Dieu a isolé de nombreux serviteurs, de nombreux prophètes. Nombreux étaient isolés. Isolés pour être élevés. Isolés pour entrer dans leur destinée prophétique. Esther a été arrachée de sa famille. Elle est gardée isolée dans un peuple inconnu. Et c'est de là-bas que Dieu l'a rendue reine. Ruth est sortie de sa famille. Elle est venue vivre dans sa belle famille. Tout le monde est mort. Ruth est restée fidèle à Naomi. Il vivait dans l'isolement. C'est là que Naomi allait, dans la plantation. De cet homme fort, c'est devenu son époux. Dieu peut te retirer. Dieu peut te retirer d'une position. Il peut te retirer d'une situation. Il peut te retirer d'une posture. Il peut te retirer d'un endroit. Il peut te retirer au milieu de ta famille, au milieu des peuples, au milieu de la société pour te cacher, pour te bénir. Parce que là-bas, il te donnera la formation de la royauté pour que tu sois grand. C'est là-bas, dans l'isolement, qu'il va véritablement t'établir. J'ai reçu beaucoup de témoignages, énormément de témoignages, surtout pour un homme de Dieu, quand il a eu la guerre ici en Côte d'Ivoire en 2001, qui a fui, qui s'est retrouvé en Guinée. Et c'est là-bas que Dieu, dans l'isolement, que Dieu a élevé son ministère. Alors qu'ici, il avait un ministère moribond, un ministère qui était vraiment dans la désolation. Dieu peut t'isoler pour te bénir. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu d'isolement. Bénis son nom, parce que cet enseignement va provoquer un déclic, je crois,
que la parole de Dieu dit dans le livre de Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la lumière, et la lumière était la vie des hommes. Cette parole, elle est forte. Elle est forte. Et je crois qu'au même moment que tu es en train de l'écouter, oui, les portes sont en train de s'ouvrir pour toi au nom de Jésus-Christ. Au même moment, tu as pris conscience de cette nature d'isolement du Seigneur. Au même moment, Dieu t'établit reine ou roi sur ta génération. Dieu t'établit et il ouvre les écluses des cieux pour que tu bénéficies des merveilles de son nom, merveilles de sa puissance, merveilles de son esprit. Il déchaîne sur toi des trésors au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Au même moment où toi tu écoutes cela, les portes s'ouvrent devant de toi. Les portes du temps, les portes des bénédictions, les portes des trésors, les portes de la richesse. Parce que c'est dans l'isolement. Dieu t'a isolé pour t'élever et tu verras les trésors de cet isolement se réaliser dans ta vie. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je dis Amen, 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 Amen. Partage comme je sais. Toujours que tu partages mes audios, mes enseignements sur des plateformes, dans des groupes de prière WhatsApp, dans des groupes de prière Facebook, dans tous les groupes de prière où tu es inscrit. Partage ces audios, ces vidéos, aide de nombreuses personnes à ne pas se culpabiliser parce qu'ils se sont retirés, mais à croire que le Seigneur est avec eux et qu'ils pourront réaliser les projets de leur vie. C'était l'écrivain prophète Yahou Moïse qui était avec vous. Vos offrandes et vos dîmes et vos dons sont les bienvenus pour continuer à soutenir ce ministère et l'école de combat spirituel Riposte qui est en Côte d'Ivoire, ce camp de prière qui est en train de construire. Vos soutiens seront les bienvenus pour continuer encore les travaux. Dieu vous bénisse. J'ai dit shalom, shalom, shalom.